Le gouvernement. Aujourd'hui, le directeur de l'école primaire Jules Ferry est dans tous ses états. Le ministre de l'Éducation vient d'inaugurer la nouvelle installation numérique de l'école. Dans la cour, il fait un discours, parle de Jules Ferry, son illustre prédécesseur, qui a rendu l'école obligatoire à la fin du 19e siècle. Il parle de la révolution numérique et il évoque ses souvenirs du temps des tableaux noirs et des craies qui crissaient et salissaient les mains. Le ministre de l'Éducation est membre du gouvernement. Le gouvernement, c'est l'équipe de tous les ministres. Ils ont pour chef le Premier ministre, on en reparlera. Chaque ministre s'occupe d'un secteur particulier. Le ministre de la Défense s'occupe des militaires, la ministre des Transports veille à ce que tous les transports marchent bien et se modernisent, ainsi de suite. Il y a 5,2 millions de fonctionnaires en France. Tous ont pour chef un ministre. Il y a plusieurs sortes de ministères, on dit aussi de façon familière portefeuille. Il y a les gros portefeuilles comme ceux de l'économie et des finances, de l'intérieur ou de la défense, et de plus petits comme ceux des anciens combattants ou de la jeunesse et des sports. Les ministres se réunissent tous les mercredis matins à l'Élysée, c'est le Conseil des ministres. Certains d'entre eux ont le titre de ministre d'État. Ce sont généralement des hommes ou des femmes politiques très respectés. Il y en a un ou deux par gouvernement, pas plus. Les ministres d'État peuvent demander à s'exprimer sur tous les sujets en Conseil des ministres. Les ministres simples ne parlent, toujours en Conseil des ministres, que de leur sujet, sauf si le président leur demande expressément leur avis. Enfin, les secrétaires d'État ne viennent au Conseil des ministres que le jour où l'un de leurs sujets est abordé. Le ministre doit défendre les intérêts liés à son secteur, mais doit aussi être solidaire avec le gouvernement. Par exemple, le ministre de l'Éducation pourra être favorable à la dépénalisation des drogues douces, parce qu'il est inquiet des trafics autour des collèges. La ministre de la Santé aura tendance à être contre, parce qu'elle est responsable de la santé des Français. Mais il doit y avoir de la cohésion gouvernementale. Un ministre de la Défense qui avait un fort caractère disait qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. L'ensemble du gouvernement doit, si possible, être composé de façon diverse, des hommes, des femmes, de la couleur, des politiciens professionnels, parfois des personnalités qui n'ont jamais été élues. On dit qu'ils sont de la société civile. Chaque ministre prépare avec ses équipes les projets de loi que les députés devront voter. Certains ministres laissent une trace dans l'histoire par les grandes lois qui portent leur nom. Parfois, des infrastructures perpétuent leur mémoire. Jules Ferry pour les écoles, Léo Lagrange pour les stades, André Malraux pour les salles de spectacle sont par exemple des ministres de l'Éducation, des Sports et de la Culture qui ont laissé une trace dans l'histoire politique de la France.